Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième émission du vlog 5-6 par semaine. Ici Monsieur André, prêt à vous partager quelques messages importants, des dates clés à retenir et des messages pour les élèves et les parents. Premièrement, deux journées importantes qui se déroulent cette semaine. Demain, le mercredi 25 septembre, il s'agit de la journée de célébration de la francophonie ici en Ontario. On s'habille en vert, on s'habille en blanc. Nous avons un rassemblement demain après-midi devant l'école pour célébrer, chanter et fêter. Deuxièmement, ce jeudi, le 26 septembre, il s'agit de la journée Terry Fox. La course Terry Fox se déroulera à l'école, probablement au bloc 2, soit après la première récréation. Monsieur Lang nous a organisé cette activité qui ressemblera largement aux activités de la journée des années précédentes. Maintenant, quant aux devoirs, n'oubliez pas, aujourd'hui est la date d'échéance pour les devoirs, la première vague de devoirs du mois de septembre. Demain, nous entamerons la correction, la révision, la discussion au sujet de ces choses-là. La prochaine vague sera également envoyée demain par Classroom encore. J'aurai des copies imprimées pour ceux qui préfèrent. N'hésitez pas, s'il y a des questions à propos des devoirs, d'en parler, non seulement la dernière date avant la remise, mais à tout moment pendant la période de travail. Deux révisions au niveau des principes cette semaine. On fait quand même assez de progrès quand ça vient à être conscient de ce qui se passe autour de soi. On en a discuté la semaine dernière. Plusieurs élèves commencent à s'habituer beaucoup plus au rythme de la classe, à comprendre quand est-ce qu'ils doivent faire des transitions d'une activité à l'autre, savoir quand est-ce qu'ils sont dans la mesure d'être à l'écoute, malgré qu'ils ont des objets dans les mains. J'ai fait la différence entre quelqu'un qui a quelque chose dans les mains, puis qui travaille pendant qu'il écoute, qui a un livre de lecture pendant qu'il écoute, qui fait un sketch de dessin pendant qu'il écoute. Grosse différence entre ça et quelqu'un qui se lève en plein milieu d'une interaction qu'on est en train d'avoir en classe, puis qui s'en va chercher sa collation. On fait quand même beaucoup de progrès, mais il y en a qui doivent continuer à le travailler. Deuxième chose au niveau des principes, je trouve que, surtout au niveau des garçons, pas uniquement, mais surtout, il y en a qui ont pris l'habitude d'être très critiques un envers les autres. C'est facile de blâmer les autres lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et qui dérange. Quand on parle d'estime de soi, notre principe, c'est qu'on place l'estime de soi au premier rang. L'estime de soi, ça a beaucoup rapport au sens d'appartenance. S'il y a quelqu'un dans la classe qui vient à l'école et dit « J'aime pas ça venir à l'école », puis c'est à cause de la façon que les autres agissent envers lui ou envers elle, c'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux. On va continuer d'avoir certaines discussions, on va continuer de raffiner un petit peu notre processus, puis on va être capable de s'améliorer. Dernièrement, au niveau des messages pour les élèves et les parents, quelques petites notes qui proviennent du secrétariat. Première, on devrait tous avoir une paire d'espadrilles d'intérieur par maintenant. Bientôt, la température va changer, puis il va y avoir plus de pluie, il va commencer à avoir de la neige, probablement bientôt. Il va falloir qu'on soit prêt pour avoir des espadrilles qui sont adéquates pour la classe, pour le gymnase, pour le centre de ressources. Deuxième chose, on demande de faire certain d'apporter tous les feuilles, que ce soit pour l'éducation physique, une feuille pour l'utilisation des appareils technologiques de façon responsable, une feuille de traitement médical important pour les sorties scolaires. Okay? Si ce n'est pas déjà fait, apportez cela. Ensuite, prochain message, les appareils électroniques personnels. Certains élèves sortent quand même leur téléphone de leur sac à l'école. Le téléphone doit rester dans le sac. Je comprends que si pour la sécurité, surtout quelqu'un qui marche à l'école ou qui prend le transport scolaire, s'il y a un appareil pour sa sécurité, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas nécessaire d'utiliser ton appareil dans la classe ou à l'école. Okay? Incluant en route vers la marche pour ton autobus. Ça reste dans ton sac. En parlant d'appareils technologiques,
l'utilisation de Google Hangouts. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà utilisé, Google Hangouts est interdite à l'école. Il y a trop de situations qui se passent où les élèves s'envoient des messages qui sont soit inappropriés, qui sont dérangeants ou qui causent un mauvais climat dans la classe. Alors l'utilisation, puis j'encourage même aussi, chers élèves, chers parents, à la maison, de complètement limiter l'utilisation du compte Mon Avenir pour aller sur la messagerie instantanée Google Hangouts. Et le dernier message, n'oubliez pas, vous avez reçu via School Day une invitation, vous avez reçu via School Day la demande pour le paiement de la cotisation annuelle. Vous pouvez vérifier. Également, je crois que vous allez recevoir une invitation pour les repas chauds et probablement pour la pizza. Je vais me renseigner au niveau de la pizza, plusieurs élèves questionnent. Je me renseigne au sujet de la pizza et on s'en reparle d'ici la prochaine semaine. Alors c'est tout, j'essaie d'être rapide. Pour toute question, n'hésitez pas. À la prochaine!